À ce même salon, il y avait également en dédicace l'auteur Aurélie Wallenstein, donc qui a écrit Le Roi des Fauves, qui est l'histoire de quelques garçons et même filles qui sont accusés de meurtre et qui se retrouvent victimes d'un sort qui va engendrer une transformation chez eux. Donc c'est-à-dire qu'ils vont se transformer petit à petit en animal, donc en loup, en monstre en fait, ils vont essayer de se sortir de cette malédiction. J'aime beaucoup la couverture et le résumé me tente également beaucoup. Et encore une fois, j'ai la dédicace de l'auteur, donc je suis très contente. De la même auteure, j'ai pris également Les Loups Chantants. Donc ici, c'est l'histoire d'un frère et une sœur. La sœur va être frappée par une maladie très rare qui va faire que son corps se transforme petit à petit en glace. Et donc son frère va essayer de l'emmener à l'hôpital le plus proche. Et ils vont partir à travers la forêt pour se rendre donc dans cet hôpital. Sauf que sur le chemin, ils vont croiser une meute de loups. Et cette meute va leur dire que la fille qui est atteinte d'une maladie est Assia, l'amour perdu d'un loup qui est dans la meute. Donc c'est un résumé qui m'a vachement intriguée. Donc encore une fois, j'ai très hâte de le lire. Et encore une fois, il est dédicacé. Le dernier roman que je me suis procuré à ce salon, c'est Ne ramenez jamais une fille du futur chez vous de Nathalie Stragier. Donc Nathalie Stragier qui a été la gagnante du prix Rural Livre. Et donc, comme le titre l'indique, c'est l'histoire d'une jeune fille qui va rencontrer une autre jeune fille qui vient du futur. Voilà, j'en sais pas plus, mais le résumé m'a vraiment beaucoup intriguée et j'ai vraiment super hâte de le lire. Et encore une fois, la petite dédicace à l'intérieur et j'ai fait faire tomber mon livre. Voilà. Je me suis rendue au salon du livre de Paris fin mars avec mon école parce que je participais à un concours inter-IUT. Et j'ai gagné ce concours et à la clé, on avait des chèques lire. Donc j'en ai profité. Je me suis pris le tome 1 des Chroniques lunaires de Marissa Meyer. Donc Cinder, en plus dans la nouvelle couverture qui est juste magnifique. C'est une histoire qui me tentait depuis 2-3 ans et j'avais pas encore eu l'occasion d'acheter. Et pour ceux qui connaissent pas les Chroniques lunaires, à chaque fois c'est des contes revisités en fait. Et ça se passe dans le futur, dans l'espace. Donc là par exemple on va suivre Cendrillon, forcément, Cinder. Cendrillon elle est à demi humaine, à demi robot. Donc voilà, une lecture qui me tente vraiment beaucoup. Et donc toujours avec ces chèques lire, je me suis pris le premier tome de la saga d'Emily, donc Did I Mention I Love You de Estelle Mascam. Donc c'est vrai que la saga d'Emily, on en a entendu parler un petit peu partout. De ce que j'ai compris, c'est une fanfiction à la base sur les One Direction. Et il a été adapté pour sortir en roman. Et j'aime beaucoup les fanfictions, j'ai adoré After. Donc j'ai encore une fois très hâte de me plonger dans ce roman. Pour Pâques, ma mère m'a acheté le tome 1 de Caraval de Stéphanie Garber, qui est un livre qui me tentait aussi parce que j'en ai entendu des plutôt bonnes critiques. Et c'est un livre dont le résumé m'a un petit peu fait penser à Hunger Games, c'est-à-dire que les personnages principaux vont participer à un jeu qui va mal tourner. J'ai très hâte de me plonger dans cette lecture. Malheureusement j'étais un petit peu déçue parce que la chaîne Les Bouquins d'un bébé dragon, donc Amélie, a dit qu'elle avait été assez déçue par ce roman. Donc j'ai un petit peu peur, mais j'espère vraiment l'apprécier parce que j'en attendais beaucoup en lisant le résumé. Ensuite, je me suis procuré un album donc à la librairie où je fais mon stage parce que l'illustrateur était en dédicace et j'ai vraiment eu un coup de cœur pour cet album. Donc il s'agit de Le Poussin qui crachait du feu de Christelle Huet-Gomez et l'illustrateur c'est Michael Derulieu, donc qui m'a fait une magnifique dédicace, qui m'a fait un petit raton laveur qui a volé l'œuf de dragon. Voilà, je la trouve vraiment trop mignonne. Et les illustrations sont super jolies. Et donc c'est l'histoire d'une petite poule qui va trouver un œuf et qui va décider de le couver comme si c'était son propre œuf, sauf que c'est pas un petit poussin qui va sortir de l'œuf mais un dragon. Elle va quand même décider de l'élever comme un poussin et on découvre ensuite ce qui se passe dans cet album. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une lecture super sympa.
Ensuite au salon du 1er mai, donc sur notre stand de libraire, il y avait Dorothée Piatek qui est à la base auteure de romans, qui a notamment écrit La Demoiselle de Wellington qui est sortie récemment. Et elle a également fait un album en collaboration avec Gwendal Blondel, donc L'Allumeur de rêve. J'ai complètement craqué pour cet album quand je l'ai reçu à la librairie. Donc voilà, encore une fois, j'ai la petite dédicace de Dorothée Piatek. Et hop, les illustrations, elles sont juste super belles. Le texte est très très poétique et le message qui est véhiculé à l'intérieur est super beau. Je ne veux pas vous en dire plus sur l'histoire, mais vraiment, il vaut le coup. Moi j'ai vraiment un gros coup de cœur pour cet album. Je me suis ensuite procuré à la librairie le premier tome des Vacheries des Nombrils. Donc c'est une nouvelle collection de la série Les Nombrils que j'adorais quand j'étais plus jeune, et donc j'ai pas pu m'empêcher d'acheter cette nouvelle collection. Et là une BD n'équivaut pas à une histoire, c'est à chaque fois des petites histoires de 2-3 pages. Là l'histoire fait une seule page. Et j'adore toujours autant. Si vous ne connaissez pas, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil en librairie, c'est super marrant, c'est des vacheries. Mais moi j'adore. Au salon du 1er mai, il y avait Julie Marot en dédicace, et donc j'ai pas pu m'empêcher de prendre la BD Le bleu est une couleur chaude, puisque j'avais beaucoup aimé La vie d'Adèle, même si je le trouvais un petit peu long. Et j'avais jamais lu la BD, donc je me suis dit c'est le moment d'en profiter. Les illustrations, elles sont super belle, et j'ai ma petite dédicace et je l'ai lu et vraiment il est génial, il vaut le détour, c'est vraiment aussi un coup de cœur. Mon papa m'a acheté le tome 6 de Echo mon miroir, donc là il s'agit de Deep South de Arleston et Barbucci. Donc vous savez l'amour que je voue à la BD Echo. J'ai découvert cette série il y a 2 ans et dès qu'un tome sort je l'achète parce que c'est vraiment une série magnifique, autant pour l'histoire que pour les illustrations qui sont super colorées, et le monde qu'on découvre à l'intérieur est vraiment super bien imaginé. Donc j'en ai déjà parlé, mais pour petit rappel, Echo c'est un monde parallèle au nôtre où les choses ne se déroulent pas de la même manière, c'est-à-dire qu'il y a encore des dragons, des petites bestioles un peu farfelues. Et le personnage principal qui est ici, qu'on suit depuis le début, est issu de notre Terre, et elle va se retrouver propulsée dans Echo, et donc elle va devoir s'adapter pour continuer à vivre dans ce monde miroir. Ensuite à la librairie je me suis fait un gros plaisir puisque j'ai pris le coffret en édition limitée de Généalogie d'une sorcière de Benjamin Lacombe et Sébastien Pérez. Donc voilà, Benjamin Lacombe, mon illustrateur préféré. Je commence à faire la collection de tous ses ouvrages, et j'ai commencé par ce coffret qui coûte, il me semble, 30 € et qui est juste magnifique. Voilà, donc dedans on a 2 livres. Tout d'abord on a l'album La Petite Sorcière, donc de Benjamin Lacombe forcément. Et voilà, les illustrations elles sont trop belles. Je sais pas du tout de quoi ça parle, je l'ai pas encore lu, mais il me tarde de le découvrir parce que c'est vraiment magnifique. Dans le coffret on a également une illustration de Benjamin Lacombe qui est super belle et que je vais certainement accrocher. Et le deuxième livre qui est à l'intérieur, c'est Grimoire de sorcière. Donc j'ai vraiment adoré parce qu'au dos c'est écrit: si ce livre est tombé par erreur entre vos mains, refermez-le immédiatement et fuyez. Si toutefois vous décidez de le lire, réfléchissez bien, car ce grimoire est un livre maudit. Donc voilà, c'est un espèce de grimoire qui recense un petit peu des sorcières, des histoires de sorcières connues, avec des superbes illustrations. Donc par exemple là on a Yama Uba. Et voilà, on parle de l'histoire de cette sorcière avec des magnifiques illustrations. Et il est juste super beau, on dirait un vrai vieux livre en fait. Il est jauni, il y a on dirait du parchemin. Et c'est pareil, j'ai super hâte de le lire parce qu'il est vraiment super joli. Voilà, c'est tout pour ce book haul. Donc j'ai vraiment craqué complètement ces derniers temps. Je pense que je vais me calmer un petit peu sur les achats de livres, mais bon, quand on est en stage en librairie c'est compliqué.
En tout cas, j'espère que la vidéo vous aura plu et que je vous aurai donné envie avec mes achats. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu certains de ces livres en commentaire et ce que vous en avez pensé.